Voilà, nous sommes avec monsieur le directeur des pêches maritimes. Monsieur le directeur, pouvez-vous vous présenter? Merci Léopold. Je suis docteur Mamadou Goudiaby, directeur des pêches maritimes du Sénégal, du ministère de la pêche et de l'économie maritime. Merci monsieur le directeur. Monsieur le directeur, quelques questions. Oui. Quels sont les acquis de mise en œuvre de la politique des pêches maritimes? Merci. Les acquis aujourd'hui au niveau de la mise en œuvre de la politique sectorielle sont à plusieurs niveaux. Nous avons du côté d'abord l'aménagement des pêcheries. Nous avons un plan d'aménagement des pêcheries de crevettes profondes. Mais ce plan d'aménagement, il permet également, il a permis aujourd'hui de mettre en place ce qu'on appelle une coopérative d'exploitation de la crevette profonde, qui permet aujourd'hui de fixer des quotas à tous les navires qui interviennent dans cette pêcherie de crevettes profondes, et lequel quota aujourd'hui est approuvé et contrôlé de manière qu'on évite la surexploitation de ce stock, mais qu'on évite également la surpêche ou l'effondrement de ce stock. À côté de ça, nous avons un autre plan d'aménagement qui cible cette fois-ci le poulpe. Et ce plan d'aménagement aujourd'hui, il vise à la fois les pêcheurs industriels, mais également les pêcheurs artisans. Il va de même que le plan d'aménagement de la crevette côtière. Donc, au niveau acquis sur l'aménagement des pêcheries, nous avons ces deux plans, ces trois plans, qui sont vraiment des acquis assez forts dans l'exploitation durable des ressources halieutiques. À côté de ça, nous avons des acquis au niveau cogestion des ressources. Cogestion des ressources avec les communautés de pêche côtière, de pêche artisanale, et cela à travers ce qu'on a appelé les conseils locaux de pêche artisanale, qui sont des organisations de structures pour une meilleure gouvernance des pêcheries locales, qui aujourd'hui, au niveau national, au niveau départemental, ils sont mis en réseau départemental. Au niveau régional, ils sont également constitués en réseau, qui maintenant au niveau national, ils se retrouvent au niveau du réseau national, qui aujourd'hui, dont les membres de moyens font partie de ce qu'on appelle le Conseil national consultatif des pêches maritimes. C'est un instrument ou c'est une organisation, une structure qui est fortement impliquée dans l'exploitation et la gestion durable des ressources halieutiques. Quand nous venons au niveau des infrastructures côtières, les acquis que nous avons à ce niveau sont assez nombreux. Nous avons d'abord les acquis qui portent sur la modernisation des sites de transformation, mais également la modernisation des quais de débarquement des produits de la pêche. Et nous avons également aujourd'hui la modernisation des embarcations de pêche artisanale. Donc aujourd'hui, nous voulons, dans le cadre de la préservation de nos ressources forestières, dans le cadre de minimiser les effets sur la déforestation, nous voulons avoir des pirogues en matériaux, en fibre de verre, de manière à pouvoir rationaliser l'abattage des arbres pour la construction, la fabrication des pirogues. Au niveau de la pêche industrielle, nous avons certes l'avantage d'avoir des bateaux,
Mais aujourd'hui, les acquis que nous avons à ce niveau, c'est que nous avons déjà gelé depuis 2006 la délivrance des licences de pêche démersale côtière. Cela veut dire que nous n'avons plus la possibilité de pouvoir donner davantage de licences au niveau de la pêcherie, des pêcheries démersales côtières. Quand nous prenons le cas des ressources de pêche démersale hauturière, nous avons le cas du thon qui aujourd'hui est une espèce, un groupe d'espèces géré par l'ICCAT, la Commission internationale de conservation des thonidés de l'Atlantique, et que aujourd'hui cette structure gère les quotas alloués à l'ensemble des pays riverains de l'océan Atlantique, et que chaque pays devra fournir également les renseignements sur le niveau d'exploitation de ces ressources thonières chaque année, de manière à ce qu'on puisse renouveler son quota au niveau de l'ICCAT. C'est une espèce aujourd'hui qui est gérée au-delà du Sénégal, mais au niveau international. C'est assez intéressant et c'est dans ce cadre que nous allons au niveau sous-régional également mettre des plans sous-régionaux au niveau de la commission sous-régionale des pêches. Nous allons vers le programme de mise en place ou d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'aménagement sur l'ethmalose, mais sur les petits pélagiques de manière générale et en particulier sur l'ethmalose et la sardinaire. Voilà les acquis que nous avons au niveau politique sectorielle de mise en œuvre des pêches dans le domaine de l'exploitation durable des ressources. Alors, quelles ont été les contraintes de réalisation de ces acquis? Les contraintes aujourd'hui qui existaient depuis là, c'est les contraintes à haut niveau financier. C'est des contraintes financières qui font qu'aujourd'hui, pour aller vers l'élaboration et la mise en place de ces plans d'aménagement, il faudrait également aujourd'hui des investissements. Des investissements sur les études, mais des investissements aussi pour la mise en œuvre. Les contraintes sont également d'ordre financier pour ce qui concerne quand nous voulons par exemple mettre en œuvre ce que nous avons appelé les programmes concernant la fabrication ou le remplacement, la modernisation des embarcations de pêche artisanale pour avoir des embarcations en fibre de verre ou en aluminium. Aujourd'hui, il va sans dire que c'est des investissements énormes parce que si la pirogue en bois a une durée de vie de 4 à 5 ans, vous verrez que ces embarcations en fibre de verre ont une durée de vie d'au moins une vingtaine d'années, sinon plus. C'est pour dire que le coût d'acquisition de ces embarcations modernes n'est pas comparable à celui des embarcations en bois. Les contraintes sont toujours financières dans la mesure qu'aujourd'hui, pour professionnaliser ces acteurs de la pêche artisanale, aujourd'hui, nous avons besoin de les mettre en réseau, nous avons besoin de les mettre en groupement d'intérêt, je dirais, et vous verrez que cela a un coût. Les conseils locaux de pêche artisanale qui aujourd'hui sont des organes de gouvernance locale, pour les mettre en place, il faudrait aujourd'hui aller vers des investissements.